imaginez un instant construire une immense forteresse pour se mettre en sécurité et se retrouver au final plus en danger que jamais. Ça semble complètement fou, non? Eh bien, c'est le piège de l'isolement, l'un des concepts les plus contre-intuitifs du pouvoir. En s'inspirant des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, on va décortiquer ensemble pourquoi se couper du monde pour se protéger mène bien souvent à sa propre perte. Et voilà, tout le paradoxe est là, noir sur blanc. Notre instinct, notre première réaction, c'est de vouloir bâtir des murs, de s'enfermer pour se protéger. Mais en fait, dans le jeu du pouvoir, ces mêmes murs se transforment très vite en prison. Ils nous coupent de tout, nous aveuglent et nous rendent finalement incroyablement vulnérables. Alors, entrons dans le vif du sujet avec ce fameux paradoxe de la forteresse. Face au danger, le premier réflexe, c'est de se barricader. Ça paraît logique, non? Sauf que, comme on va le voir, c'est une erreur stratégique monumentale. La loi 18 de Robert Greene, elle est cash. Il n'y a pas d'autre mot. Ne construisez pas de forteresse. L'isolement est dangereux. Le message est on ne plus clair. En cherchant à se mettre à l'abri, on s'expose en réalité à des menaces bien plus sournoises, bien plus grandes. Ce qui est fascinant dans cette citation, c'est qu'elle déconstruit complètement notre idée de la sécurité. Une forteresse, ça nous coupe des infos vitales, ça nous met une cible dans le dos. Et sans information, on navigue à vue, on devient aveugle. Et c'est là, précisément, que la paranoïa commence à s'installer. Bon, voyons maintenant les conséquences très concrètes. Parce que ces murs qu'on dresse pour se protéger, en réalité, ils se referment sur nous. Ils deviennent une cage, nous isolant du monde et, ironie du sort, de la source même de notre pouvoir. Il faut bien comprendre que le pouvoir, ce n'est pas un trésor qu'on peut enfermer dans un coffre. Non, le pouvoir se nourrit d'échanges, d'infos, d'alliances. Quand on s'isole, c'est comme si on coupait l'arrivée d'eau. On assèche la source de son influence, on devient sourd et aveugle à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et là, c'est l'effet domino. D'abord, on perd pied, on se déconnecte de la réalité. Forcément, ça crée un manque d'informations crucial. Sans ces infos, on devient une cible facile, complètement aveugle au complot qui se trame dans notre dos. Et dans ce vide, qu'est-ce qui pousse? La paranoïa. On se met à voir des ennemis partout. L'histoire de l'empereur chinois Qin Shi Huangdi, c'est une leçon terrible. Le gars a poussé la logique de la forteresse à son paroxysme. Il vivait caché dans un dédale de tunnels et de palais secrets. Et le résultat? Il a perdu tout contrôle. Il est devenu une simple marionnette entre les mains de ses ministres. Il est mort seul, complètement déconnecté, probablement empoisonné par ceux qu'il croyait commander. Cette phrase d'Edgar Allan Poe, elle est sombre, c'est sûr, mais elle illustre parfaitement le destin de la personne isolée. Les ténèbres, la ruine, la mort rouge. C'est une métaphore glaçante de la déchéance qui attend ceux qui choisissent de s'enfermer. Ok, donc la forteresse, c'est une mauvaise idée, on a compris. Mais alors, on fait quoi? Quelle est l'alternative? Eh bien, la réponse se trouve dans une stratégie totalement opposée, celle de la circulation, de la présence au cœur de l'action. Et pour ça, le contre-exemple parfait, c'est Louis XIV. Versailles, ce n'était pas du tout un bunker, c'était un instrument de pouvoir, une sorte de cage dorée, une scène de théâtre géante où il forçait tous les nobles à vivre sous son regard. Il pouvait les observer, les contrôler et étouffer dans l'œuf la moindre velléité de complot. La différence entre les deux modèles est juste frappante. D'un côté, la forteresse, qui mène à l'isolement, à l'ignorance et donc à la vulnérabilité. Et de l'autre, la cour ouverte de Versailles, basée sur la circulation, l'information à flot et au final, le contrôle absolu. Cette observation de Saint-Simon est incroyable quand on y pense. Ça montre à quel point Louis XIV était le soleil de son système. Un simple regard, une petite question anodine, et tous les yeux se tournaient vers la personne concernée. Chaque geste était une transaction de pouvoir. En étant toujours là, au centre, il s'assurait que tout passe par lui. Il n'était jamais aveugle. Maintenant, on va aller un cran plus loin. Parce que l'isolement, ce n'est pas seulement une mauvaise stratégie. C'est un véritable piège psychologique. Ça crée un labyrinthe dans l'esprit où la perception de la réalité se tord complètement jusqu'à l'autodestruction. Et voilà le concept clé, l'aveuglement stratégique. En gros, c'est un état où l'isolement a tellement déformé notre perception qu'il devient impossible de faire la différence entre une vraie menace et une menace imaginaire. C'est le terreau parfait pour la paranoïa et les décisions absolument catastrophiques. Et comment on en arrive là? C'est une descente aux enfers en 4 étapes. Tout part de la peur qui pousse à se replier. Ce repli nous coupe des infos, ce qui nous plonge dans le brouillard. On perd toute perspective. Et c'est dans ce brouillard que la paranoïa s'installe et prend les commandes. C'est un cercle vicieux. Bon, on a beaucoup critiqué l'isolement. Mais comme pour toute loi du pouvoir, il y a des nuances. Est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir toute forme de solitude tout le temps? Pas tout à fait. Il existe une exception stratégique. Le mot magique ici, c'est temporaire. L'isolement permanent, c'est un poison, on l'a vu. Mais une retraite temporaire, choisie, ça peut être un outil
hyper puissant. Ça permet de prendre du recul, de réfléchir loin du bruit et de la fureur du monde. L'exemple de Machiavel est parfait pour ça. C'est seulement une fois qu'il a été exilé, loin de toutes les intrigues de Florence, qu'il a pu écrire Le Prince. Cet isolement forcé lui a donné une distance incroyable, lui permettant d'analyser les rouages du pouvoir avec une clarté inégalée. Mais attention, même cet isolement stratégique, c'est un outil à double tranchant. Ça peut faire naître des idées bizarres, déconnectées de la réalité. On peut y perdre le sens des proportions, de ses propres limites, et le retour à la vie normale peut devenir très compliqué. C'est donc à utiliser avec une prudence extrême. On termine avec cette question qui résume finalement toute la tension de cette loi. Pour être puissant, faut-il se jeter dans la foule, être au centre de tout, ou au contraire faut-il cultiver le silence de la solitude pour penser stratégiquement ? Finalement, tout l'art du pouvoir réside peut-être dans cet équilibre, savoir naviguer entre ces deux extrêmes sans jamais se laisser piéger.